Christophe Lemével, bonjour. Bonjour. Christophe, Serge Cordon s'est de nouveau lancé un 20e défi cycliste en souvenir des étapes du Tour passées en Bretagne et en basse Normandie tout au long de cette semaine, 1550 km pour aider l'AFM. Vous avez souhaité parrainer cette opération, Christophe. Pourquoi d'abord ? Pourquoi ? Parce que déjà pour le Téléthon, ça me tient à cœur de parrainer Serge, ce qu'il va faire, pour le défi qu'il a décidé de concrétiser. Et puis pour moi c'est vraiment un honneur qui m'est demandé à être parrain. Alors parrain évidemment pour une étape bretonne. Hein. Voilà, donc je sais qu'il passe en Bretagne, qu'il va rallier Plouay, donc ouais, c'est pour une étape bretonne. Christophe, le monde sportif, c'est important qu'il s'intéresse à relever des défis pour aider de telles associations, quoi. Je pense que c'est primordial. On est les sportifs, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes nous admirent, mais nous, il faut aussi qu'on essaie de faire des choses comme ça pour aider que ce soit Téléthon, mais autres associations, à un petit peu à se promouvoir, et je pense que c'est normal. Alors, c'est également l'occasion aussi de la rencontre entre le sport amateur avec Serge Cordon et le sport professionnel que vous représentez, quoi. Voilà, c'est ça exactement, et puis moi je suis très très content de son appel. Alors Christophe, de votre côté, beaucoup de choses vont changer pour la saison prochaine, je crois. Ouais, je change d'équipe déjà, et je pars dans une équipe américaine qui s'appelle Garmin, Cervelo, donc ouais, ça va changer beaucoup. Une petite explication sur ce choix, pas évident alors que vous étiez à la FDJ. Ouais, ça n'a pas été évident, mais en même temps, j'ai eu une proposition qui était intéressante, c'est-à-dire que j'allais dans une des meilleures équipes mondiales, et puis cette proposition, je l'ai acceptée, et c'est vraiment je suis très très content pour ça. Alors qu'est-ce qu'on vous a demandé justement d'apporter de plus donc dans cette équipe, Christophe? Il compte sur vous pourquoi? Quels sont les objectifs qu'ils vous ont fixés? Il y a tout d'abord les courses en France, comme Paris-Nice, comme peut-être le Dauphiné, et puis pourquoi pas les courses à étapes comme le Tour, mais aussi le Giro, le Tour d'Italie. Alors vous savez en plus que le Tour fera un passage en Bretagne cette année, enfin l'année prochaine plutôt, et puis en basse Normandie, même à Vire, patrie de Serge Cordon et de ce défi Téléthon. C'est peut-être pour vous aussi l'occasion de parcourir en juillet 2011 des routes que vous connaissez déjà bien. Ouais, c'est des routes que je connais, que la côte de Mur de Bretagne, je la connais très bien vu que je l'ai escaladée de nombreuses fois. C'est vrai que c'est intéressant pour moi d'avoir le Tour de France qui passe en Bretagne. Maintenant, on verra comment va être composée l'équipe. Mais dans tous les cas, je souhaite faire ce Tour de France. Alors Christophe, on va de nouveau, cette fois-ci, s'adresser directement à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur VFM, la radio du pays, et leur demander donc de soutenir par leurs dons, par leurs euros, donc les kilomètres qu'il faut acheter pour Serge.
Voilà, il faut les soutenir parce que c'est vraiment de nombreux kilomètres qu'ils sont en train de faire là. Donc vraiment, faut être derrière eux et puis pouvoir soutenir le peloton. Alors, un petit mot d'explication d'ailleurs en conclusion, Christophe, vous qui êtes un sportif professionnel, quelles sont les difficultés que peut rencontrer un sportif amateur comme Serge Cordon dans un tel défi? Bah déjà le climat, je sais que s'il a de la pluie, du mauvais temps, c'est encore plus difficile. Maintenant il y a les kilomètres aussi, c'est à peu près 200 km par jour qu'il fait, donc il y a la fatigue qui va arriver, il y a la fatigue qui va être présente tout au long de cette semaine et puis il va falloir qu'il fasse avec et qu'il s'en accommode. En tout cas, merci Christophe de soutenir donc ce défi Téléthon de Serge Cordon. On espère que Serge ira jusqu'au bout et que l'ensemble des kilomètres sera validé par nos auditrices et auditeurs de VFM. Quant à vous, eh bien, on vous souhaite bien évidemment une très belle saison dans cette énorme équipe américaine qui devrait être présente dans les classiques et autour pour cette nouvelle saison. Merci, c'est gentil. C'est l'histoire d'un petit garçon prénommé Thomas, né le 16 juin 2001, cadet de la famille maison. Un petit garçon tout mignon, mais la vie s'est abattue sur son sort. Il a quelques passions, le catch est son sport préféré. Il aime s'évader devant les dessins animés, les ceintures sur l'épaule, admirant tous ses idoles. Il rêve d'un jour monter sur le ring, d'être surnommé le King. Mais malheureusement, prématurément, vous avez appris cette maladie ce 25 novembre 2008. Elle lui impose des limites, depuis que ses forces sont réduites. Mais au courant de cette maladie, il n'arrive pas à réaliser que ce virus le détruit et qu'il ne pourra plus marcher à cause d'une maladie. Appelez myopathie, à cause d'une maladie. Appelez myopathie. Un jour ils reviendront bien plus fort qu'au départ. Grâce à notre attention, sortiront de ce cauchemar. L'amour est éternel, la maladie dangereuse, l'attente d'une bonne nouvelle pour des familles anxieuses. Un jour ils reviendront bien plus fort qu'au départ. Grâce à notre attention, sortiront de ce cauchemar. L'amour est éternel, la maladie dangereuse, l'attente d'une bonne nouvelle pour des familles anxieuses. C'est l'histoire d'une jeune fille prénommée Marie, née en février 92, une jeune fille qui aime la vie. Elle ne demande rien d'autre que d'être comme tous les autres, atteinte d'un syndrome du fond de ses yeux bleus. Impossible d'être autonome en gardant un côté heureux, intégrée dans un centre appelé IME. Là-bas il se concentre pour qu'un jour elle aille mieux. Mais pour l'instant sa famille l'accompagne, ce n'est pas qu'un simple enfant qui doit gravir une montagne. Avec un père absent mais une mère aimante, un côté de colère et l'autre de bonheur. C'est comme une barrière qui pour elle est supérieure, mais chaque jour elle se bat contre sa maladie. Mais tout ça ne changera pas, elle la gardera à vie. Un jour ils reviendront bien plus fort qu'au départ. Grâce à notre attention, sortiront de ce cauchemar. L'amour est éternel, la maladie dangereuse, l'attente d'une bonne nouvelle pour des familles anxieuses. Un jour ils reviendront bien plus fort qu'au départ. Grâce à notre attention, sortiront de ce cauchemar. L'amour est éternel, la maladie dangereuse, l'attente d'une bonne nouvelle pour des familles anxieuses. Une pensée pour ces enfants atteints de n'importe quelle maladie. Une pensée pour ces enfants qui ne peuvent pas bouger de leur lit. C'est un son pour les soutenir, pour qu'ils croient en l'avenir. Je voudrais leur offrir tout ce qu'ils désirent pour qu'ils gardent le sourire chaque jour qui approche en attendant de guérir. Moi je voulais dire à vos proches que nous sommes là pour les soutenir. Les jours où ils décrochent, question de solidarité, car des fois le temps est limité. Je sais que je ne peux rien faire car je suis impuissant devant ces maladies qui coulent en votre sang. Aidons-les à s'en sortir, ils ont une vie à construire. Ils ont une vie à construire. « 4 et 5 décembre, venez nombreux pour le Téléthon, c'est pas pour nous mais pour eux. »
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.